Nabila Benatia et Enjoy Phoenix dévoilent leurs problèmes de peau, deux anciens chroniqueurs de TPMP de retour dans le programme et Iris Mittenard violemment taclée. Voici ce qu'il ne fallait pas louper cette semaine. Vous connaissez cet ami qui, avec un seul bouton sur le visage, semble être au bout de sa vie et se plaint ouvertement devant vous qui essayez tant bien que mal de dissimuler votre acné derrière une écharpe ou du maquillage. Demandez à Nabila ou Enjoy Phoenix, elles connaissent bien cette situation. Ce n'est pas la première fois que la célèbre youtubeuse Enjoy Phoenix, de son vrai nom Marie Lopez, dévoile ses problèmes de peau. Car oui, si elle se montre le plus souvent sous son meilleur jour, la jeune femme est comme tout le monde et tient à le rappeler. Touchée par l'acné hormonal, aggravée par son syndrome des ovaires polykystiques, elle a décidé une fois de plus de poster des clichés d'elle-même sans maquillage pour l'aider à pleinement s'assumer. Ce dimanche 12 mai, ses abonnés ont eu droit à 3 clichés la montrant sans artifice, avec ses cicatrices et rougeurs au visage. En légende, Marie s'est montrée très vulnérable. J'étais en train de filmer une vidéo pour samedi prochain quand je me suis effondré devant mon miroir pour la 10e fois depuis le début du mois. Ça fait maintenant plus de 5 ans que je souffre d'acné hormonal et depuis que j'ai arrêté de prendre la pilule pour ne plus être sous hormones, mon corps décide de reprendre ses droits. Bien évidemment, Enjoy Phoenix a déjà lu et entendu les absurdités courantes face à ce genre de problème avec, en numéro 1, la fameuse légende qui veut qu'il suffise simplement de savoir se laver le visage pour éviter d'avoir de l'acné. Et pour grandir, il faut manger de la sous-soupe, c'est bien connu. La jeune femme s'est aussi confrontée à l'hypocrisie des gens qui l'insultent de peau de peinture, mais qui n'hésitent pas à la dévisager lorsqu'elle se balade pourtant sans make-up. Personne ne se rend compte de ce que ça fait de ne plus vouloir croiser son visage dans le miroir. Personne ne sait ce que ça fait de se réveiller en pleurant de rage parce que je ne peux même pas poser mon visage sur un oreiller sans avoir mal. Une qui doit être d'accord avec elle en ce moment, c'est bien la future maman Nabila Benatia. Toujours tirée à 4 épingles et faisant très attention à son apparence, celle qui a épousé Thomas Vergara à Londres est désormais elle aussi victime de boutons d'origine hormonale. C'est ce lundi 13 mai qu'elle a posté une photo de son visage couvert d'acné sur Snapchat. Tout comme pour Enjoy Phoenix, l'acné de la belle l'a fait souffrir comme elle a pu le révéler au bord des larmes. Aujourd'hui j'ai une poussée de boutons, donc je pense que c'est les hormones. J'en ai partout. J'en ai vraiment partout, genre dans le dos, partout. Et je peux rien faire, donc voilà, c'est cool, juste avant Cannes. Heureusement qu'il y a le maquillage, mais c'est vraiment pas facile, franchement. Une pensée pour tous les gens qui ont de l'acné, ça doit être terrible, vraiment ça doit être terrible. Une nouvelle qui risque de donner des boutons à plus d'une personne, c'est le possible retour d'Enora Malagré dans Touche pas à mon poste sur C8. Connue pour ses remarques piquantes, la chroniqueuse en a hérité plus d'un lorsqu'elle officiait encore auprès de Cyril Hanouna. Celle qui a quitté le navire TPMP lorsqu'il commençait à prendre l'eau en 2017 suite à de nombreuses polémiques, pourrait être en train de ramer vers celui-ci pour réinvestir l'embarcation qui a un peu retrouvé de sa superbe. C'est Lionel Stan, le directeur général de la société de production H2O, qui a confié à Télépro être en pourparlers avec divers chroniqueurs de l'émission. Parmi eux se trouvent Enora Malagré et le producteur Gérard Louvain. Franchement, on en parle. Ils peuvent revenir pour une émission, plusieurs émissions ou la saison. Il faut dire qu'ils n'ont jamais été aussi populaires que lorsqu'ils étaient présents dans le célèbre talk-show. Sont-ils réellement pris de nostalgie et d'une envie de retrouver leurs camarades ? Ou bien seraient-ils attirés par autre chose ? De son côté, Iris Mittenard est attirée par l'idée d'avoir un peu de tranquillité. En effet, la sublime brune est attaquée de toutes parts. C'est tout d'abord Magali Berda qui n'a pas hésité à tacler Iris. Cette dernière avait déclaré que son titre de Miss Univers n'était pas toujours simple à porter pour sa vie amoureuse. En connaissant son prestigieux titre de reine de beauté,
les hommes n'oseraient pas l'aborder ou le feraient en prenant cela comme un défi à relever. Ces propos n'ont pas plu à la fondatrice de Shona Events qui a déclaré sur TPMP People « Moi, vous ne me faites pas pleurer. Les Miss qui pleurent parce qu'elles sont trop jolies. C'est trop facile de dire ça. En fait, c'est chercher un problème là où il n'y en a pas. C'est ce qui me dérange dans son interview. J'ai rien à dire, donc je vais me victimiser un petit peu. » Malheureusement pour Iris, les critiques ne se sont pas arrêtées là. C'est la famille de la jeune femme qui a directement été prise pour cible, la faisant alors sortir de ses gonds. Elle est sortie du silence dimanche 12 mai pour répondre à un hater particulièrement virulent. C'est via sa story Instagram qu'elle a partagé la publication d'un internaute qui a décidé de comparer la famille d'Iris à celle de Frederica Alexis Kull, la jeune femme qui représentera l'Indonésie à Miss Univers. Il n'a pas hésité à affirmer que la famille de cette dernière serait parfaite et riche, contrairement à celle d'Iris, mauvaise et sans père. Furieuse, Iris a rétorqué « J'ai une famille fantastique, merci de demander. Je réponds rarement aux haters. J'ai choisi cette vie, je prends les avantages et les inconvénients. Mais ma famille ne l'a pas choisie. Je suis heureuse, tout va bien. J'ai un père et une mère aimantes, une famille incroyable. Et même si ce n'était pas le cas, on ne mesure pas la valeur d'une personne par sa famille, son argent. Une véritable queen. » N'hésitez pas à nous suivre et nous lire sur potin.net et on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau numéro des news de la semaine.